La Mishnah du jour est la deuxième Mishnah du premier Pérek de Masechet Chagiga. Nous allons voir une marloquette entre Bet Shammai et Bet Hillel sur la valeur minimale que doivent avoir deux types de sacrifices offerts lors des fêtes, le Korban Chagiga et le Korban Reia, ce qui nous donnera l'occasion d'expliquer plus en détail la nature de ces korbanot. Bet Shammai Omrim, Bet Shammai a comme avis que Hareia Shete Chesef, que le Korban Reia, la Olat Reia, le Korban Holocauste qui est offert lors de la venue à Jérusalem, doit valoir au minimum l'équivalent de 2 pièces d'argent. Vachagiga Mea Kesef, tandis que le Korban Chagiga, lui, ne doit avoir au minimum que la valeur de une seule pièce d'argent. Le Barthénora explique Gadol Haba Leraot, qu'un adulte qui vient à Jérusalem pendant les fêtes de pèlerinage pour se faire voir, comme nous l'avons enseigné lors de la Mishnah précédente, Tsarich Leavi Ola, doit apporter un sacrifice de type Ola, c'est-à-dire holocauste, un sacrifice qui est entièrement brûlé. Sheneemar Velo Yeraou Fanai Rekam, comme il est écrit au chapitre 23 de Shemot, que mot dit à Kadosh Baruch Hu, mon visage ne sera pas vu, Lo Yeraou Fanai Rekam, sans que la personne qui vient au Beth Amikdash apporte quelque chose. Et donc c'est là la Olat Reia. Ve'ena pechuta mishte maot kesef. Elle ne doit faire donc, selon Bet Shammai, pas moins que la valeur de 2 pièces d'argent. Shehem mishkal shloshim veshtaim garine seora mina kesef atzaruf, ce qui est l'équivalent du poids de 32 grains d'orge, d'argent, et d'un argent qui est déjà tsarouf, qui est déjà purifié. Quant au Korban Chagiga, le Barthénora précise qu'il s'agit de Shalmei Chagiga. C'est un Korban Shlamim qui est partagé entre une partie qui est offerte sur l'autel, une partie qui va au Kohanim et une partie qui va au Béalim, qui va au propriétaire du Korban. Donc c'est Shalmei Chagiga, Shamra Torah, à propos de laquelle la Torah a dit Vechagotem oto chag Lashem. Vous fêterez ce jour comme une fête pour Dieu. Qu'est-ce que veut dire faire la fête? Keloma haviu shalmei chagiga. Ça veut dire apporter un korban shelamim de la fête. En pochatim mimea kesef. Et d'après Bet Shammai, ce korban ne doit pas valoir moins que l'équivalent d'une pièce d'argent. Ve'afalpi she'en la reya vechagiga shiur. Maintenant, la question qui se pose, c'est que d'après la Torah, il n'y a pas de shiur, il n'y a pas de mesure, ni au korban reya, ni au korban chagiga. Dirtiv ish kematenat yado, puisque dans le 16e chapitre de Devarim, c'est marqué ish kematenat yado, c'est-à-dire que chacun donnera en fonction de ses moyens. Chachamim natnu baem shiur lemata, shelo yavi pachot mikan. Malgré tout, les chachamim ont fixé une somme minimale pour que personne n'apporte un korban qui ait une valeur inférieure. Bet Hillel Omrim, et Bet Hillel vient enseigner les choses à l'inverse de Bet Shammai, à savoir Hareia Mea Kesef. D'après Bet Hillel, le Korban Reia, la Olat Reia, le Korban qui va être entièrement brûlé lors de la fête, doit avoir une valeur minimale de 1 pièce d'argent. Vachagiga Shete Chesef. Tandis que le Korban Chagiga, le Korban Shlamim qui va être partagé par les Kohanim, les Béalim, propriétaires du Korban, et l'offrande à Kadosh Baruch Hu, ce sacrifice-là doit avoir une valeur minimale de 2 pièces d'argent. Le Barthénora explique d'ailleurs que c'est la raison pour laquelle le Korban Reia d'après Bet Hillel, le Korban Chagiga d'après Bet Hillel doit valoir plus d'argent. Pourquoi? Dishlamim yeshbem la gavoa ve la kohanim ve la bealim. On doit partager ce Korban Shlamim entre la partie qui est offerte à Dieu, la partie qui revient au Kohanim et la partie qui revient au propriétaire du Korban. Les fichach en merubin minaolot. C'est pourquoi le Korban Shlamim doit être plus cher que le Korban Ola, chez En Baem Ela la Gavoa, qui est entièrement offert, quant à lui, pour le ciel. Vechutz meolat reia veshalmei chagiga. Le Barthénora rajoute qu'en dehors du Korban Olat reia et du Korban Shalmei chagiga, dont on vient de parler, Ha'amurim bematnitin. Od hayu tzrichim leavi min acher shel shlamim. On devait apporter encore une autre catégorie de korban shlamim, vehen nikraim shalmei simcha, qu'on appelle mot à mot des shlamim de joie. Dirtiv, comme c'est marqué donc toujours dans Devarim au chapitre 27, vezavarta shelamim,
tu sacrifieras des shlamim, ve'achalta sham ve'samarta. Tu mangeras là-bas et tu te réjouiras. Donc le fait qu'il y a marqué ve'samarta avec un vav, donc qui vient ajouter quelque chose de nouveau, on apprend de là qu'il y a en plus des shalmei simcha. Ve'shalmei simcha alalu lo yuzkuru kan. Mais ici, étonnamment, dans la Mishnah, on n'a pas parlé du tout de ces shalmei simcha. Velo natnu chachamim baem shiur. D'ailleurs, les chachamim n'ont pas fixé de valeur minimale pour les shalmei simcha. Venashim chayavot bahen ka'anashim. Et les femmes sont astreintes au shalmei simcha comme les hommes, contrairement au korban reya. De ala simcha nitztavu nashim. Car les femmes ont été astreintes à la joie de Yom Tov, ainsi qu'il est écrit, d'Irtiv au chapitre 14, Vesamarta ata uvetecha, tu te réjouiras, toi et toute ta maisonnée.